Salut à tous et bienvenue sur Enduro Bike. Salut! Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter en exclusivité le bike test d'une toute dernière nouveauté de la marque Marine Bike, la marque américaine du coup, Ouais, californienne. qui vient de sortir un nouveau VTT à eux pour complémenter l'Alpine Trail E que toi tu as beaucoup roulé. Que je connais très bien. C'est le Rivzone E qui est sur une base de trail bike. Eh bien, ce nouveau Marine Rivzone E est composé donc d'un châssis full 29 pouces, développe un démattement arrière et avant de 140 mm et avec un cadre alu. Et pour faire tourner la machine, on retrouve le tout dernier moteur Shimano, le P801, qui développe un couple max de 85 Nm et qui est alimenté par une batterie en 630 Wh. Eh bien, on se retrouve directement au guidon de ce Marine Rivzone E. Alors la prise en main, elle se fait vraiment facilement. Il propose une position hyper naturelle, donc c'est vraiment un bon point, c'est un vélo qui est très accessible. Quand tu montes dessus, tu te sens direct à la maison, c'est vraiment un bon point. Concernant la gamme des Rivzone E, alors le premier il attaque à un tarif de 4 999 € avec le E-Base, et la gamme elle se termine à un tarif de 6 899 € avec le E2, avec un entre-deux à un tarif de 5 589 €. Aujourd'hui nous avons en test la version donc E2, donc la plus haut de gamme, qu'on a pesé un poids de 23,2 kg sans pédale. Et pour ce tarif là, on retrouve un équipement plutôt correct franchement. On retrouve donc un duo de suspension de chez Fox avec une Fox 36 Performance Elite avec la cartouche Grip 2. À l'arrière, on y retrouve un amortisseur Fox FlotX Performance Elite avec un petit blocage. Les deux en 140 mm de débattement. Concernant le freinage, on a donc des freins Shimano SLX 4 pistons avec deux disques en 203 mm. Pour la transmission, on retrouve un montage plutôt assez atypique avec le choix de Marine Bike de monter une transmission en 11 vitesses. Donc on a un dérailleur XT et un shifter XT et une cassette en 11,50 dents. Ce qui est plutôt pas idiot parce qu'on sait que sur les électriques, la transmission s'use assez vite et ça va vous permettre vraiment de réduire les coûts. Et en plus de ça, les transmissions 11 vitesses, c'est quand même plutôt costaud. Pour les trains roulants, on retrouve une paire de roues Marine en aluminium en 30 mm de large avec des moyeux Shimano, et on va pas se mentir, c'est vraiment pas le point fort de l'équipement du vélo. J'ai eu à plusieurs reprises dû les redresser parce qu'elles se sont voilées, donc vraiment pas un bon point. Et comme vous avez pu le voir, sur notre vélo, on a des pneus Goodyear Newton MTR. En fait, c'est qu'on a volé le vélo à Matt Jones, parce que c'est le vélo qui a servi à faire le lancement et la vidéo pour promouvoir justement cette nouveauté. Mais d'origine, vous aurez donc deux vitailleurs Attack HPL en 240. Pour le poste de pilotage, on retrouve vraiment un bel ensemble de chez Marine avec une potence ultra courte en aluminium usiné CNC avec des super petits détails bien liés à la marque. C'est pareil pour le cintre avec un cintre en 800 mm de large et 35 mm de diamètre avec de petits sapins par-ci par-là qui sont vraiment stylés. Et en plus de ça, sur le E2, vous retrouvez des grips Marine assez haut de gamme et qui sont vraiment cool pour une fois pour des grips d'origine. Et sur notre petit E2, on y retrouve une tige de selle télescopique Transix en 150 mm de débattement sur notre taille M. Le look, c'est une histoire quand même très personnelle. Pour trancher, on vous invite à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce Marine Rivzone E. Nous, on l'a trouvé sobre, élégant, plutôt bien sloping, avec un coloris franchement réussi. On va prendre quelques instants pour faire plaisir aux amoureux du chiffre avec les codes de géométrie qui sont quand même beaucoup moins extrêmes que celles de l'Alpine Trail, le gros enduro de la marque. Sur le Rivzone, on trouve quand même un angle de direction qui ouvre à 65 degrés, qui est donc assez généreux pour un trail, avec un reach qui est plutôt généreux également, 465 mm sur cette taille M, des bases en 440 mm, qui sont plutôt courtes pour un électrique en 29 pouces, avec un empattement total de 1222 mm. Le tube de selle, quant à lui, est assez redressé pour une position bien centrale, il affiche 77 degrés. Bon, on a déjà fait beaucoup de blabla, on va voir maintenant avec Max comment ça grimpe une bête pareille. Et bah donc on s'attend à ce que ça grimpe plutôt bien pour un VTT trail et c'est un bilan plutôt positif et donc c'est très réussi parce que déjà il est très maniable, très vif et en plus de ça il offre un bon grip. Après je tiens à préciser que ce n'est pas les pneus d'origine, donc ça peut peut-être un petit peu y jouer, mais dans l'ensemble c'est plutôt un bon vélo dans le D+, qui apporte pas mal de fun au point même où quand tu as des singles qui sont plutôt roulants avec pas mal de mouvements de terrain, tu peux vraiment t'amuser tout autant qu'à la descente. C'est vraiment un bon point. Ok. Est-ce que la suspension arrière, elle a un bon grip?
La suspension arrière, elle propose quand même pas mal de sensibilité. C'est pas la plus sensible, clairement. Tu vois, par rapport à l'Alpine Trail que j'ai pu rouler avec le ressort, il était quand même plus sensible. Parfois, tu as un petit peu la sensation, si tu veux, de rebondir sur les obstacles. D'accord. Légèrement, c'est pas énorme, mais légèrement. Donc je tiens quand même à le préciser. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Et est-ce qu'il y a un petit point sur l'équilibre des masses? Est-ce que ça lève? Est-ce que c'est bien équilibré dans le technique? Est-ce que ça se place correctement? Alors dans le technique et dans les pentes raides, ça se place plutôt bien. Le vélo est bien équilibré. On a un avant qui est assez léger. Donc il faut légèrement corriger sa position donc en serrant les coudes dans les montées raides. Mais sinon dans l'ensemble, c'est un vélo qui reste très maniable et il se monte très léger de l'avant. Donc tu peux facilement changer de direction et prendre tous les virages et les trajectoires que tu souhaites. Ok, on va parler du moteur, le nouveau EP801. Je t'ai entendu pester contre lui à plusieurs reprises et puis tu t'es rendu compte d'un petit détail dont tu vas nous parler maintenant. Eh bien oui, il y a un petit détail, donc c'est le P801, c'est le dernier moteur Shimano, donc ils ont légèrement modifié les softwares, en gros. Ouais. Et donc comme sur le P8, en fait, il a le même souci entre guillemets, où quand on démarre le vélo et qu'on pose ses pieds sur les pédales, le moteur, en fait, je pense que le capteur ne calibre pas forcément bien en fait directement et donc on se retrouve avec un peu moins de puissance que quand on le démarre en étant vraiment à côté du vélo. Sauf que la différence c'est que l'année dernière justement il y avait un petit message d'erreur qui apparaissait sur le moteur et cette année on n'a pas de message d'erreur. Bah, l'année dernière il fonctionnait carrément pas du tout le moteur. Ouais. Il se mettait en code erreur et tu pouvais pas rouler. Là tu peux rouler mais avec de la patate en moins. Tu as une sensation de avoir moins de patate, donc vraiment vigilance à bien se mettre à côté du vélo, le démarrer et après pouvoir partir directement pour pas avoir ce problème. Et sinon qu'est-ce qui donne du coup ce EP801? Bon alors le P801, il a un fonctionnement plutôt très proche de l'EP8, c'est quasiment le même. Et donc les moteurs Shimano, ils offrent quand même pas mal de souplesse et de, on va dire, un agrément naturel au pédalage. On a un peu plus la sensation de pédaler pour ceux qui connaissent par exemple avec chez Bosch, où on a vraiment la sensation de prendre des coups de raquette. Ouais. Là pour le coup, c'est un peu plus atténué. D'accord. Tu as plusieurs modes? Ouais, il y a plusieurs modes, donc il y a 3 modes d'assistance. Il y a le mode Eco, le mode Trail et le mode Boost. Donc qui sont 3 modes et qui suffisent. En gros... Il y a un mode intelligent sur le mode intermédiaire, comme chez Bosch. En gros, plus tu appuies et plus ça assiste. Et ils sont paramétrables via l'application eTube. Exactement. Le problème, c'est qu'on la trouve plus sur iPhone en ce moment. Ouais. Du coup, il a fallu bidouiller un petit peu. Mais en ce moment, elle n'est pas disponible pour le pays. On ne sait pas trop pourquoi. Mais bon. Ouais, on sait pas. On espère que ça va être rétabli si Shimano vous nous entendez. Exactement. Parle-nous un petit peu de l'autonomie avec la batterie de 630 Wh. Alors, avec cette batterie de 630 Wh, c'est un peu en deçà par rapport à ce qu'on a l'habitude de rouler maintenant. Elle est plus petite, ouais. Mine de rien, elle est un peu plus petite. Mais ça reste très correct, tu vois, j'arrive à faire des sorties avec environ 2000 mètres de dénivelé positif. Après, on précise toujours, je suis un petit gabarit, je fais 65 kg et je suis plutôt en forme. Et donc ça varie vraiment en fonction des poids. Ouais, moi j'en fais 1000 en gros. Voilà. Peut-être. Oui. Mais dans l'ensemble, j'arrive à faire cette sortie de 2000 mètres de dénivelé positif sans problème, aux alentours de 20-22 de moyenne. Donc ça marche plutôt bien. Est-ce qu'on passerait pas sur le point descendant de la pente? Ce qu'on préfère le plus sur Durobike. Bah, quand c'est en e-bike, c'est sympa la montée aussi. Hein. Je te vois les deux sont très cool. T'éclater avec un grand sourire, donc ça c'est plutôt cool. Comment il fonctionne en descente ce e-Rivezone? D'ailleurs, je pense que vous avez pu comprendre qu'il était facile de prise en main. Et au niveau du confort, les suspensions, est-ce qu'elles travaillent bien? Est-ce que 140, c'est pas un petit peu limite? Et ben alors en descente, ça fonctionne très bien et en fait au point même où tu as tendance à aller rouler sur les traces, on va dire, plutôt typées enduro que trail. Et donc tu oublies un petit peu que tu es sur un 140 mm de débattement, mais parfois tu te refais remettre à l'ordre justement sur les traces trop exigeantes pour le vélo où tu sens vraiment que ça tape parce qu'en fait il n'y a que 140 et pas 160 comme on peut le rouler sur les enduros. Tu as la suspension arrière qui sature un peu sous les successions de choc? Sur les grosses successions de choc, sur vraiment des traces on va dire vraiment engagées, tu as la sensation un petit peu que la suspension arrière elle fait un peu la gueule. Ok. Elle fait un peu la gueule. Mais sinon, il marche vraiment bien pour ce type de vélo. Le duo de suspension amortit vraiment bien les chocs. La fourche, c'est une Grip 2, elle fait vraiment un super taf. Donc c'est vraiment bien en termes de confort. Est-ce qu'il a le même caractère que la version musculaire? C'est-à-dire beaucoup de pop dans les suspattes et tu as tendance à t'envoler, à jouer avec? Ouais. Il a pas mal de pop dans les suspattes. Il a un bon maintien hydraulique, donc tu n'as quand même pas la sensation de trop consommer du débattement, par exemple sur des traces qui sont plutôt roulantes où tu viens pousser sur tes pieds et prendre des appuis. Ouais. Tu t'écrases pas dans le virage comme on a pu voir sur certains. Tout ça c'est vraiment pas mal. Et il se rapproche vraiment du nouveau XR qu'on a pu prendre en main au G ensemble justement. Ouais, il a un petit caractère enduro mais pas trop, avec beaucoup de vivant et en gros il est très vif comme vélo. Avec un avant qui est aussi très vif, non? C'est ça, un avant très vif, très léger. Mais qui est quand même assez souple parce que c'est une 36 donc elle travaille quand même pas mal en souplesse. Donc ouais, c'est un bon vélo en descente. Donc dynamique?
C'est un vélo qui est dynamique, joueur, tu arrives facilement à changer de trajectoire avec. Ouais. Tu arrives facilement à te replacer, tu vois, quand tu dois changer de trace ou éviter quelque chose, c'est vraiment bien. Et puis il est très joueur et il se soulève plutôt bien, tu arrives facilement à tirer des bunny up. Et en plus de ça, il est plutôt très équilibré, les masses sont bien réparties. Donc sur les sauts notamment, tu n'as pas de comportement piège qui peuvent t'emmener vers l'avant ou vers l'arrière. Donc c'est vraiment bien. Ça grippe bien au sol? Ça grippe très bien au sol. Après, on a les pneus Goodyear comme Arthur le dirait, c'est des pneus tracteurs. Il grippe vraiment bien avec ces pneus-là. Il a un comportement très facile, en fait, on met facilement de l'angle. Il y a assez de liberté au niveau du top tube, ce qui fait qu'on arrive à passer les genoux au-dessus et vraiment pousser naturellement. On n'est pas obligé de vraiment accentuer les virages, ça se fait naturellement en fait. Ok. C'est très agréable d'ailleurs. Moi je vais aborder un petit point, un petit défaut quand même de la cinématique de ce Reef Zone, c'est au freinage. Au freinage, la suspension arrière elle se fige et le vélo il a tendance à rebondir de l'arrière. Et c'est quelque chose que je remarque plus moi avec mon poids que toi. D'ailleurs, on a eu du mal à le mettre en évidence sur les images qu'on a tournées avec lui. Il a fallu que je monte dessus pour qu'on voit la suspension qui dribble. Mais c'est quand même très sensible, ce genre de choses. Ouais, on le sent vraiment. Et quand tu le roules avec de la vitesse, tu le sens vraiment aussi. Quand tu freines, tu as la roue qui se bloque et ça tape, quoi. Tu sautilles sur les obstacles. Ça, c'est un petit défaut. C'est le petit défaut, je pense, ouais. Ok. Qu'est-ce que ça donne en franchissement pour un 140 mm? Ah, ça marche bien. Ouais. Franchement, ça marche bien. Tu peux t'envoyer sur des gros obstacles vraiment typés enduro. Après, pour te donner une idée par rapport à l'Alpine Trail que j'ai vraiment bien roulé, tu te poses quelquefois quelques petites questions en te disant quand c'est vraiment trop engagé, vraiment dans de la pente, tu te dis ah ouais quand même j'ai que 140 et du coup en fait tu as l'assiette du vélo avec le débattement qui se retrouve vraiment sur l'avant parce que tu consommes beaucoup de débattement et donc tu fais quand même moins de choses qu'un gros enduro, mais par contre pour ce type de vélo c'est déjà impressionnant ce que tu arrives à faire avec. Ouais. C'est bien polyvalent quand même. C'est très polyvalent et en plus de ça il est bien stable, tu vois là tu as un Citroën 800. Je dis souvent qu'il faut couper les cintres ou quoi que ce soit. C'est moins gênant parce que du coup le vélo est plus petit donc ça te permet quand même de bien le tenir. Okay. Mais ce qui est important à retenir c'est que c'est un vélo qui marche bien dans les parties très cassantes, mais par contre c'est au détriment du physique. En fait tu peux vraiment l'emmener sur des trails très typés, très enduro, très techniques. Et par contre du coup il faut vraiment compenser physiquement. Tu te retrouves plus fatigué. Est-ce que le slogan de marin Made for Fun se justifie sur ce Reef Zone I? Il est très justifié, il porte haut et fort les couleurs de la marque. Ça marche. Et dernière question, est-ce que tu destinerais ce Reef Zone à tout le monde? Est-ce qu'il est facile de prise en main? C'est un vélo qui est très facile à prendre en main. En montant dessus, tu te sens directement à la maison comme vous avez pu le voir. Pour n'importe quel type de pilote? Je pense que pour n'importe quel type de pilote, d'autant plus qu'en fait tu peux vraiment rouler tranquille parce qu'il a des géométries on va dire correctes et accessibles. Donc quelqu'un qui va débuter vélo, il va se sentir bien dessus parce que c'est un vélo qui se met plutôt en confiance. Et quelqu'un qui a tendance à rouler plus fort et vraiment vouloir envoyer, il va aussi savoir tirer les bénéfices du vélo et vraiment profiter avec. Impeccable. On va passer maintenant à la finition générale de ce Reef Zone et c'est pas forcément son point fort. C'est pas le meilleur en effet. On va attaquer par les quelques petits détails de finition, les quelques petits reproches qu'on pourrait lui faire, notamment le premier ça va être sur les soudures. Autant celles qui se trouvent sur la douille de direction sont plutôt propres et régulières, ça a un beau rendu plutôt massif et costaud, mais autant sur l'arrière du vélo ça a tendance un petit peu à se gâter avec notamment celles sur les haubans et celles derrière l'amortisseur qui font un peu grossière. Comme vous pouvez le voir, on retrouve des petits bumpers sur la partie haute du down tube qui sert à éviter que la fourche vienne taper dans le cadre. Donc c'est plutôt un bon point parce que ça le protège. Par contre, ils ont tendance à se décoller, on en a perdu plusieurs, donc pas top. Du côté des protections, c'est un petit peu light, mais ça fait le taf. Franchement, on a une protection de base arrière qui est plutôt généreuse et qui va pas forcément super loin vers l'avant, mais en fait la chaîne ne tape pas dessus, donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, au niveau du sabot moteur, c'est le sabot moteur classique de chez Shimano, qui est un petit peu minimaliste, mais qui est simple et qui fait le taf. Il y a quand même pas mal de points positifs sur ce petit Reef Zone en termes de finition, notamment les petits détails chromo sur le down tube et également sur le haut-banc. Ça claque pas mal quand même. En plus de ça, on a un super cockpit donc de la marque Marine avec une finition folle. On a plein de petits détails sur des petits sapins, le petit badge Marine, vraiment très réussi. On va terminer ce bike test par la rubrique est-ce pratique ou pas, et on commence par la partie électrique. On a tout d'abord un combo différent de ce qu'on connaissait avant. On a un nouvel écran de chez Shimano, fini le petit bouton pour naviguer dans les modes. Dorénavant, c'est sur la nouvelle commande que ça se passe. On a un petit bouton pour naviguer et changer les modes d'affichage de l'écran. Les modes sont d'ailleurs bien plus complets avec beaucoup plus d'informations. Sur cette commande, on a deux boutons
pour faire varier le mode d'assistance, un bas, un haut, un bouton d'allumage et un bouton pour raccorder éventuellement une lampe additionnelle. La commande est un petit peu moins ergonomique que la précédente. La précédente, il y avait 2 petits boutons, ça tombait parfaitement sous le pouce. Là, c'est plus plat, donc c'est moins facile, c'est moins agréable. L'écran, quant à lui, est un petit peu plus sujet au reflet. Ça, c'est dommage. Il y a assez de place pour y coller un porte-bidon avec un bidon d'une contenance assez généreuse dans le triangle avant. Et un gros plus, c'est que la batterie est démontable sur ce modèle via une simple clé Allen de 4. Et ça, c'est très pratique pour charger la batterie séparément à la maison. Pour synthétiser, pour ce tarif, on aurait quand même attendu des roues un petit peu plus haut de gamme et de meilleure qualité, mais dans la globalité, l'équipement est vraiment très bien placé pour le tarif. On a un vélo qui est très attachant, qui a beaucoup de fun, qui est très facile de prise en main, facile à rouler, facile à prendre du plaisir pour tout type de pilote et qui porte haut son slogan « Made for Fun ». Avant de se quitter, je vais vous inviter à aller nous donner votre avis sur ce nouveau petit format qu'on a essayé pour les bike tests. Si vous avez des questions également sur ce e-Rivezone, on fera un plaisir de vous répondre. Je vous invite à aller lire l'article qu'a écrit Max sur notre site enduro-bike.com. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao!